Hey, yo la team Skada, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, on se retrouve du coup aujourd'hui pour la suite sur Tower of Fantasy, comme on a dit qu'il sort maintenant dans quelques heures. Au moment où vous allez voir cette vidéo, il sera peut-être même déjà sorti. Je vous fais cette vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu le process du rerolling, surtout quel perso viser, l'espèce de tier list qu'on a actuellement, donc une tier list qui est basée sur, bien sûr, la version chinoise, les bêtas en Chine, et maintenant ça fait un petit moment, je crois que 6 mois, 6-8 mois que la chinoise est en ligne. Du coup, ils ont déjà pu sortir pas mal de choses assez intéressantes. Donc, première des choses, il faut savoir que comment ça va se passer, très simplement. Au début, quand vous allez arriver, vous allez avoir 20 vœux là, vu qu'on a eu beaucoup de cadeaux pour la préinscription, on va avoir 20 vœux offerts. Au bout du 30e vœu, vous obtenez un SSR garanti. Random, mais un SSR garanti. Ensuite, un peu plus tard, on aura un ticket SSR avec une sélection. On pourra nous-mêmes choisir. Donc là, le but, c'est que le SSR garanti, ça soit un des SSR les mieux classés. Donc, quels sont les SSR les mieux classés? On les a ici. Donc, on a Tsubasa, qui est un personnage, du coup, glace et full DPS. C'est que vous voyez, je pense qu'on l'a vu dans pas mal de trailers hein, avec l'arc et les flèches de glace. On a Samir qui s'occupe du DPS pur et de l'électricité. Donc là, c'est double flingue comme vous voyez ici, double pistolet. Gros dégâts, très aérial et bouge bien. Elle est très intéressante, Samir, vraiment. Ensuite, on a King. Il me fait penser au mec de Genshin avec les cheveux rouges. Mais vraiment, tu vois, c'est feu, DPS. Sauf que lui, c'est pas à la faux. Franchement, il est stylé. Il met des grosses AOE, vraiment des très larges AOE comme ils mettent. Lui, j'ai pu le tester pour le coup. La version chinoise, il est incroyable. Il break shield, il a des grosses AOE. Et bon, le design est plutôt sympa. Même si, comme vous savez, quand vous allez invoquer votre SSR, c'est une arme que vous allez obtenir plus que le personnage lui-même. Et du coup, cette arme, vous pouvez le mettre sur le personnage que vous avez créé vous-même. Donc, vous n'êtes pas obligé de jouer avec le skin du perso que vous avez invoqué. Les personnages S intéressants, on a Coco Ritter qui va être le support, donc le bon healer au sceptre, donc Beast Healer in the game. Effectivement, c'est même le best, il peut m'enlever là. Il est incroyable, il peut freeze tout le monde. Il rend beaucoup d'HP, enfin vraiment, il est monstrueux. Pareil, un élément glace. Meryl, je n'ai pas pu la tester. Vraiment défense, weapon claymore, ok, donc une épée. Très gros tank qui peut aussi heal, d'accord. Et shield break. Je connais pas, je n'avais pas joué. Et après, en vrai, ceux-là sont bien moindres. Donc vraiment, on va essayer d'avoir, lors de vos premières invocations, sur le ticket SSR, l'invocation SSR, je pense Tsubasa, Samir King, Meryl, Coco Ritter. Franchement, un des 5, c'est royal. Et ensuite, avec le ticket à choix que vous aurez plus tard, donc dans 2-3 semaines, vous pourrez effectivement choisir celui que vous n'avez pas eu. Si vous êtes plus support comme moi, peut-être Ritter. Si vous êtes plus BG, Genshin Souvenir, on part sur King. Voilà, c'est vraiment au choix. Moi, ce que moi j'ai préféré, c'est vraiment Tsubasa. C'est pas très original, mais c'est vraiment Tsubasa. Et Coco Ritter. Les deux, j'ai adoré. King, j'ai bien aimé le jouer, mais il me rappelait trop le mec de Genshin. C'était dommage. Mais même si c'est à la faux, hein, c'est pas l'épée comme l'autre, mais je sais pas, voilà, il y a un truc. Bon, maintenant qu'on sait qui il faut viser, on va regarder tout simplement le reroll guide. Alors, non, vous devez l'avoir aussi. Yes. Donc, je vous mettrai le site en description, il est très bien. Donc, comme pour la plupart, ce n'est pas recommandé de reroll. Pourquoi? Parce que le jeu est plutôt généreux. Le jeu a une pity qui est très basse, très permissive et qui ne s'en va pas. Elle reste d'une manière à l'autre. C'est facile à atteindre la pity. En plus, on est dans les débuts du jeu. Vous savez qu'en début de jeu, les cadeaux, il n'y a que ça. Bon, le reroll, comment ça se passe? C'est vrai que c'est 20-30 minutes. Il faut arriver au 30 poules et comme je vous ai dit, au 30e pool, vous avez le perso garanti SSR. Et c'est là qu'il faudra tomber sur un des bests qu'on cherche. Donc là, je vous explique un petit peu en détail. Voilà, il faut faire la première quête, débloquer, faire le tutoriel, faire la première quête et après, on est parti pour essayer d'avoir des meilleurs. Ceci étant dit, honnêtement, c'est un peu embêtant dans le sens où il vous faut recréer un compte. Donc, il ne faut pas créer il faut pas utiliser votre adresse mail préférée lors du premier personnage. Vous la changerez par la suite sur ce compte-là. Utilisez une autre adresse mail. Si le compte est vraiment goldé, à ce moment-là, vous mettez votre adresse mail préférée. Il va falloir changer l'adresse mail pour pouvoir changer de compte, pour recréer un nouveau compte, tout simplement. Il n'y a pas le moyen de delete. Donc l'autre, il sera toujours là au fond, mais bon, voilà. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ici? Voilà, tu as un nouvel account. Pour reroll, il faut un nouvel account, donc il faut créer un nouveau compte. Donc il ne faut pas utiliser déjà le pseudo que vous kiffez parce que lui, il reste, vous ne pourrez pas le supprimer. 30 code, ok. Donc pareil, on va essayer de faire avec les 30 gold nuclei là, donc c'est ce qui nous permet, c'est la monnaie d'invocation, ça. Donc au bout de 30, il y a la soft pity qui fait qu'on a un SSR garanti. C'est là qu'on va essayer d'avoir le SSR Boggles de nos choix. Tout simplement, on crée un compte, on complète le tutoriel, un log gacha système. Donc là, voilà, on a un tutoriel qui nous amène jusqu'au gacha. C'est bon, maintenant vous pouvez invoquer. Super, ça va invoquer un petit peu. Une fois ici, c'est des petites quêtes à faire pour récupérer les invocations. Donc, je vous montrerai si vous voulez après en vidéo, plus simplement. Il vous dit clairement où aller. Donc, vous pouvez voir l'image en entier. Quoi faire pour résoudre, entre guillemets, l'énigme, parce que c'est jamais vraiment royalement compliqué, pour que vous puissiez obtenir la monnaie d'invoque. Ok, on fait ça quelques fois, 10 fois. On a les 20 gratuits, plus ces 10 fois là où on récupère à chaque fois une monnaie d'invoque avec ces 10 quêtes là. On est à 30 et boum, on peut test. Donc c'est entre 20 et 30 minutes, tablé sur 30 minutes quand même. Je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez directement terminer les quêtes. Parce qu'en fait, grâce à lui, vous avez vos quêtes pour vos 10 invoques en plus. Voilà. Vous suivez juste ça, vous avez 10 invoques.
C'est tout simple. Voilà, beaucoup conseillent de ne pas reroll. Ouais, c'est rigolo, vous avez le temps. Moi, je vous conseille d'essayer. D'aller jusqu'à la pity, c'est taper un bon SSR sur la pity, et puis let's go. Moi, sur ce, les gars, j'espère que ça a pu vous aider. Donc, on fait un petit récap de qui on recherche. Les SS caractères ici, on va chercher du Ice DPS. En beau, c'est toujours bien en range. Si vous aimez un petit peu plus le CAC, ben, franchement, King, c'est un monstre. À la fois, il est très très bien. Ou Mary, je l'ai pas testé, mais il paraît qu'elle est très bien à la Claymore. Donc, c'est son arme que vous pouvez prendre sur votre skin. Vous n'êtes pas obligé de jouer le même skin que tout le monde, je le rappelle. Et Coco Ritter, si vous êtes plus support. Voilà, grosso modo, ce qu'on va chercher. Ceci étant dit, ben, je vous souhaite un bon rerolling si vous faites du reroll. Sinon, ben, je vous dis à très très vite. Dans le game, vous avez entendu mon PC, il me dit que c'est le moment d'y aller. Du coup, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je vous dis à très vite. C'était Skydot.